Devant les 15 membres de l'ONU, Pramila Patten, représentante spéciale des Nations Unies sur la violence sexuelle dans les conflits, expose son rapport. En termes de conclusion sur les violences sexuelles, nous avons trouvé des informations claires et convaincantes selon lesquelles des violences sexuelles, notamment des viols, des tortures sexualisées et des traitements cruels, inhumains et dégradants ont été commis contre les otages et nous avons des motifs raisonnables de croire que de telles violences peuvent encore être commises et être en cours contre ceux en captivité. Des mots face à des officiels, mais également une délégation de plus de 40 familles d'otages détenues à Gaza. Face à la situation, Israel Katz, ministre israélien des Affaires étrangères, a exhorté les 15 États membres à prendre des sanctions radicales. Les crimes du Hamas sont encore pires que les actions terroristes menées par Al-Qaïda, Daesh et autres organisations terroristes qui sont sanctionnées ici à l'ONU. De nombreux pays ont déclaré le Hamas comme organisation terroriste, notamment les États-Unis, l'Australie, le Canada, le Japon, le Paraguay, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, l'Union européenne et d'autres. S'il vous plaît, ne détournez pas les yeux des faits. Désigner le Hamas comme organisation terroriste, une nécessité pour Israel Katz. Il a également souligné la non-action de l'ONU après 5 mois de guerre et 41 séances de l'organisation. Une requête appuyée par l'ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield, mais tous les membres ne sont pas de cet avis. Le ministre Katz a déclaré au début de l'assaut israélien, et je cite, « Aucun interrupteur électrique ne sera allumé, aucune pompe à eau ne sera ouverte et aucun camion-citerne n'entrera jusqu'à ce que les personnes enlevées ne soient ramenées chez elles. » Appelant effectivement à la commission d'atrocité, l'objectif israélien n'a pas changé malgré les dénégations de son ministre des Affaires étrangères. Son objectif reste le déplacement forcé de notre peuple, en rendant Gaza invivable. L'envoyé russe estime que les preuves ne sont pas légitimes. Pour elle, le dossier a été constitué sur des utilisations de faux. Une référence au travail de Pramila Patten qui avait révélé les crimes de guerre de la Russie contre l'Ukraine.